Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'interface du logiciel QGIS. Donc, nous allons faire une présentation simplifiée. Je vais vous présenter les outils communément utilisés dans le logiciel en question. Donc, on a un menu principal où, euh, par- où il y a on peut créer un nouveau projet depuis un modèle, ouvrir un projet, ouvrir les projets récents, enregistrer, on peut fermer aussi le projet, enregistrer sous, et il y a bien d'autres options. Après ça, nous avons éditer qui permet d'annuler, de refaire, et de couper les entités, copier les entités, et coller les entités. Après cela, nous avons l'onglet vue qui permet quant à lui de manipuler, par exemple, les panneaux, de les afficher ou de les masquer, la visibilité de la couche. Voilà, c'est cet onglet qui permet de gérer ça. Après cela, nous avons les préférences qui permettent de donner les profils des utilisateurs, la gestion des styles, la projection personnalisée, les raccourcis clavier et bien d'autres. Nous avons aussi l'onglet extension qui permet d'installer et de gérer les extensions. Il y a même une partie console Python où on peut écrire voilà, du code Python voilà, lié à notre projet QGIS. Il y a aussi l'onglet vecteur qui, qui a les outils d'analyse basique statistique et compter les points dans les polygones, les outils de géotraitement, de géométrie, outils de recherche, outils de gestion des données. Après cela, nous avons les onglets raster qui contient la calculatrice raster, l'analyse, exposition, fill no data, la projection, divers, l'extraction qui permet de découper un raster selon une emprise. Nous avons aussi l'onglet base de données qui permet de lier, par exemple, une base de données et Oracle et PostgreSQL, voilà, au projet QGIS. Il y a Internet qui permet la méta-recherche. Il y a l'onglet aussi maillage qui contient une capacité de maillage. Nous avons à l'avant-dernier l'onglet traitement qui contient les boîtes à outils, les modèles, l'historique, les visualisateurs, les visualiseurs des résultats. Et enfin, nous avons l'onglet aide qui permet de lister la table de matière de l'aide, la documentation de l'API C++, les extensions, voilà, où on peut faire un don, puisque le logiciel QGIS est open source, gratuit. Donc, vous pouvez faire un don à la communauté. Et nous avons aussi, à propos, ensuite, nous avons deux panneaux qui s'affichent à l'horizontale, à savoir les couches et puis l'explorateur. Et le panneau explorateur, vous pouvez aller parcourir voilà, vos différents fichiers. Voilà, parcourir vos différents fichiers. Et ça contient, par exemple, les géoparcs, les Spatialite, les Postgre, MS, SQL Server, Oracle. Ça contient vraiment beaucoup de choses. Et nous avons le panneau couche qui permet d'afficher ou de décocher voilà, une couche. Il faut noter que les couches, vous pouvez les importer au point où soit vous pouvez créer vos propres couches. Voilà, de type vecteur ou raster. Et vous pouvez aussi changer l'ordre des couches. Après, nous allons manipuler tout, voilà,
en détail dans les vidéos qui vont suivre après. Donc, nous avons aussi différentes bases d'outils, par exemple, notamment qui permettent, par exemple, de créer de nouveaux projets, et ouvrir le projet, enregistrer un projet et faire la mise en page, de nouvelles mises en page, afficher les gestionnaires de mise en page, et le gestionnaire de style, se déplacer dans la carte, et le pan de map permet de dézoomer ou zoomer, voilà, une carte. Par exemple, si vous cliquez, et puis si par exemple il y a la couche, et puis vous déposez, vous allez voir que, voilà, votre couche va se zoomer. Maintenant, si vous voulez dézoomer aussi, vous cliquez là-dessus. Zoom sur l'emprise, quand vous cliquez là-dessus et puis vous partez, lui, ça permet de faire une zoom, vraiment. Ça permet de zoomer, voilà, voilà, votre couche. Ici, on zoom sur sélection, zoom sur là où les couches, et zoom sur révolution native, zoom précédente, zoom suivante, les nouvelle vue cartographique 3D. Voilà, nous avons aussi le nouveau signet spatial. Il y a plein vraiment d'outils qu'on peut gérer. Il y a l'outil actualisé, voilà, ou soit en raccourci F5 et l'outil identifier les entités. Quand vous cliquez là-dessus, par exemple, si vous avez une carte où il y a plusieurs régions, quand vous cliquez sur cet outil, et vous partez genre et vous cliquez sur par exemple une zone donnée, ça va afficher les informations concernant la zone là en question. Dans la boîte à outils, et il y a l'outil aussi montrer le résumé statistique. L'outil ouvrir la table d'attributs qui permet de, voilà, d'afficher les informations d'une couche donnée. Nous avons aussi l'outil qui permet de mesurer une longueur et afficher les infos build. Par exemple, et cette partie, afficher les infos build, ça permet par exemple dans une zone donnée, si vous voulez, quand vous cliquez, ou soit afficher, vous voulez mettre des informations, voilà, vous pouvez le prendre et puis partir à la position en question, ça va vous donner une boîte où vous pouvez mettre le message, voilà, qui va s'afficher. Ensuite, nous avons aussi l'outil ouvrir les gestionnaires de sources, nouvelle couche, géopackage, nouvelle couche, file. Par exemple, si vous voulez créer votre propre couche, voilà, c'est cet outil qui permet de faire nouvelle couche spatiale live, nouvelle couche temporaire en mémoire. Il y a vraiment plein d'outils. Et par exemple, ici, ce qui est grisé, quand vous allez créer la couche, c'est en ce moment que, voilà, peut-être en mode édition, ici, basculer en mode édition, vous allez voir que ça va afficher. Donc, ajouter une entité, outils de sommet, il y a vraiment plein d'outils. Par exemple, ici, ça c'est MetaSearch, c'est ça qui était ici, Internet là, MetaSearch. Et nous avons un outil aussi, Dashboard, voilà, c'est une extension. Donc, il faut noter que vous n'aurez pas certainement certains outils, puisque tant que vous n'allez pas installer les extensions, il y a certains outils qui ne vont pas s'afficher ici.
Après cela, nous avons des outils, voilà, après cela, nous avons les outils tels que, voilà, désélectionner toutes les entités, sélectionner par localisation, sélectionner les éléments du maillage par polygamie. Et là, il y a les nouvelles couches d'annotation, modifier les annotations. Il y a vraiment plein d'outils. Annotation HTML, par exemple, en fonction de la version que vous avez, c'est cet outil-là qui remplace ça. Parce que souvent, quand vous allez vouloir utiliser ça, si ça ne marche pas, vous pouvez prendre ça. Ça marche très bien. Et afficher le panneau d'information GPS. Et il y a l'outil paramètres aussi. Donc, cette partie montre les actualités, voilà, sur le logiciel et puis les projets que vous allez créer au fur et à mesure. Les derniers éléments qu'on oublie souvent, c'est cette partie voilà, qui montre les coordonnées, les échelles, voilà, où vous pouvez choisir l'échelle que vous voulez, la loupe, si vous voulez agrandir ou pas. Voilà, votre couche, la rotation aussi, alors vous pouvez augmenter le rendu et puis c'est actuel. Il y a les messages aussi. Donc voilà, on a fait le tour, voilà, de la présentation de façon générale de l'interface de QGIS. Donc on va essayer de détailler les éléments au fur et à mesure dans les prochaines vidéos. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci.